Juin 2012, papier 12. Une question, l'eau, transformation. Right, alors une première partie. Write down the vector that represents the translation that maps A onto B. Alors là, nous avons une translation. Nous connaissons qui quand nous avons une translation, tout bon point pour bouger par un vecteur spécifique. Donc, nous disons A onto B. Nous commençons code A, nous allons finir code B. Nous prenons un point. Nous prenons ce point ici, là. Quand les bouger les bouvines là. Je prends depuis là et je bouge les bouvines là. D'abord, je bouge horizontalement. Pour je bouge horizontalement. Alors là, moi, il y a 1, 2. Horizontal, c'est X, 2. Vertical maintenant, Y. Nous descendons 1, 2, 3, 4. Vu qu'il nous peut descendre, les pouvines, moins 4. Donc, réponse première partie, 2, moins 4. Right. Donc, maintenant, deuxième partie. Triangle C is an enlargement of triangle A with center 5, 3 and scale factor 3. Donc, si je fais ici, moi aussi, c'est face ça working là. Pour qu'il nous capable de deuxième partie. Voilà. Right. Donc, la ligne diamant, enlargement, center 5, 3 et scale factor 3. Veut dire chaque point pour bouge par 3 fois. Center 5, 3. Alors, 5, 3. Ça, c'est mon center of enlargement. Center of enlargement ici. Et bien sûr, tout bon point pour bouge par 3 fois. Right. Nous commençons avec ce point qui est ici là. D'abord, nous comptons combien de places nous pouvons bouger pour aller jusqu'à ce point là. Donc là, nous bougeons 1, 2. Et ici, nous bougeons 1, 2. Right. Vu qu'il scale facteur 3, ça 2 là pour venir 2 fois 3, divisé moi 6. Et ça 2 qui est ici là, c'est 2 fois 3, et moi 6. Je change couleur pour montrer ça. Je vais mettre en rouge. Donc, prends des billes là, ça 2 là pour venir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien sûr, ça 2 qui pour ici là, pour venir 2 fois 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est point que je bien bouger. Right. Je vais faire même affaire pour deuxième point. Nous voyons ça là, ici. Alors pour ça là, c'est facile. Nous pouvons prendre là, nous pouvons venir là. 1, 2, 3. Right. Vu qu'il scale facteur 3, veut dire ça 3 là pour venir. 3 fois 3, 9. Je change couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, il peut venir là. Nous avons maintenant troisième point. Alors, troisième point, reprend ici même, nous bien venir là. Allez, nous comptons un coup. 1, 2, et ici, 1, 2, 3. Ça 2 là pour venir 2 fois 3, 6. Et ça 3 là pour venir 3 fois 3, 9. Alors ici pour venir 6, change couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien sûr, ça 3 qui est ici là pour venir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et comme on finit avec tous les 3 points, je prends mon crayon et je dessine li. Là. Monter là. Et ici. Voilà. Ça, c'est triangle C. Et voilà. Juin 2008, papier 1, numéro 23. Une question de scale map et de locus. Ensemble. On commence cette question-là. A map is drawn to a scale of 1 cm to 3 km. The diagram below shows the positions of two villages A and B on the map.
Et première partie, write the scale in the form 1:n. Ok, donc première partie, scale 1:n. 1:n. Tout le temps, on peut faire un scale. N là représente le map et n représente actuel. Dans sa question-là, pour qu'il soit capable de représenter mon scale dans forme 1:n, moi déjà il a 1 cm, mais moi besoin 100 à 3 km là et faire l'évident cm. C'est ce qu'il m'a fait. Vous connaissez moi qui n km, c'est 1000 mètres, n'est-ce pas? Ça veut dire 3 km, c'est 3000 mètres. Mais bien sûr, moi besoin 100, ça fait ça venir en centimètres. Et moi connais qui n mètres, c'est 100 cm. Donc 3000 fois 100. Qui fait moi 300 000 cm. Voilà. Donc 1 cm au map représente 300 000 cm actuellement. Mon scale c'est 1:300,000. Voilà, ça c'est la première partie. Prochaine partie. Find the actual distance in kilometers between villages A and B. Alors là, dans la question là, pour observer la distance entre A et B, c'est qu'il faut faire. Mon get diagramme là. Je prends la règle, je mesure distance entre A et B en centimètres. À nous dire qu'il y a une gain X centimètres. Donc, je prends la règle, je mesurer pour gagner X centimètres. C'est ce qu'il m'a fait ici. Je n'ai pour faire. Deuxième partie, actual distance. On prend ça X là, ça chiffre qui m'a gagné là, on multiplie par 3 km. Et mon réponse pouvine en kilomètres. Faites attention, c'est une question que je peux bien mesurer d'après un diagramme qui est donné dans le questionnaire. On va maintenant deuxième partie. Right. Alors disez-moi, a third village C lies north of the line AB. Et it is 21 kilometers from A and 18 kilometers from B. Je ne vais pas travailler avec kilomètres, donc ce qu'il m'a fait, je prends 21 km et je change en centimètres. Rappel, dans la question là, moi n cm représente 3 km. Ce qu'il m'a fait ici, je prends 21, je divise par 3, il fait moi 7 cm. Veut dire sa distance depuis A, c'est 7 cm. Il me dit moi aussi 18 km depuis B. Ce qu'il va faire, 18 divise par 3. 18 divise par 3 fait moi 6 cm. Donc c'est 6 cm depuis B. Donc, qui je te fais à ce terme? Je te prends, je te compas. Il me dit moi, les 7 cm depuis A. Je prends mon compas, je mets des aiguilles au A. Distance au compas, c'est 7 cm. Et je dessine un arc. Comme ça. Ça arc là, bien 7 cm. On prend pour B à ce terme. B, c'est 6 cm. On met des aiguilles au B. Distance 6 cm. Et je dessine un arc. Quand ça D arc là besoin, ça c'est le point C. Question là, dis-moi, construct triangle ABC veut dire je joins A avec C et je joins B avec C. Et voilà pour première partie. Prochaine partie, construct the perpendicular bisector of AB. Perpendicular bisector of AB. Alors pour moi, un perpendicular bisector, ce qu'il m'a fait, je prends mon compas, je mets ces aiguilles là à A et je redonne une distance, je juge une distance qui est plus que la moitié de AB. Je dis distance là par là.
Et ce qu'il m'a fait, je dessine un arc. Comme ça, disons. Et je prends même distance. Je prends mon compas, mon pas refermé. Les aiguilles lobées. Même distance. Je dessine un arc de l'autre côté. Voilà. Quand ça des arcs là besoin, ici et ici, je rayonne la ligne. Ça, la ligne là, c'est mon perpendiculaire bisecteur. Il est toujours bon qui je label chaque travail qu'ils veulent faire. Donc ça, la ligne là, c'est partie C. Et là, c'est partie B. Voilà. Je finis de dessiner ce perpendiculaire bisecteur. Il est toujours bon de vérifier si sa distance de A jusqu'à ce point là, sa distance là, est bien pareil comme en distance entre ce point là et B. Ça peut permettre de connaître, ça peut permettre de vérifier bien sûr qu'ils sont bien dessinés de perpendiculaire bisecteur. Right. Donc maintenant le troisième partie ou partie D ici. A petrol station is to be built so that it is equidistant from A and B. Equidistant from A and B veut dire qu'il trouve l'eau salanina. Il trouve l'eau perpendicular bisector. And it is 9 kilometers from C. 9 kilometers. On prend 9 km, on divise les par 3. Alors 9 divisé par 3 fait 3 cm. Les besoin 3 cm depuis C. Ce qu'il m'a fait, je prends mon compas, centre C, et je dessine un cercle. Cercle lasso radius, 3 cm. Alors, on nous dit un cercle là comme ça, disons. Hein? Et petrol station là, il y en a deux conditions. Première condition, les besoins equidistant from A and B. Les besoins trouvent l'eau à la ligne, l'eau perpendiculaire bisector. Et il y a aussi besoin 9 km depuis C, ça faisait les besoins 3 cm depuis C. Les besoins l'eau la ligne et 3 cm de C. Si nous guettons bien, et on a 2 points que tu es capable de trouver. Il dit à moi F et G. Donc ça là moi appelle li F et ça là moi appelle li G. Et voilà.